Premier jour de la formation de Sangha Ashtanga Vinyasa à Goa. Je vais vous montrer à quoi ressemble le centre de formation. Ici, on l'appelle le Dining Area, l'espace du dîner. C'est essentiellement pour les groupes de 300 heures du centre de formation. Mais nous, à 15 heures, j'ai demandé aux élèves d'être présents, faire une petite réunion d'information, se présenter, etc. Ici, il y a du thé, du café là-bas. Il y a un frigo aussi allemand. Tous les soirs, il faut le vider. On est en Inde quand même, il fait chaud. La piscine qui est magnifique. Là, on a des serviettes à notre disposition. Je vous emmène par qui dort sur moi, qui tète en même temps. Je l'avais sevré la nuit avant de venir, avec les heures de décalage, avec les avions, les transports, etc. C'est reparti pour un tour. Bon, on verra. Mais je reste positive. De toute façon, en plus, ce sont des bungalows, donc c'est pas des grands murs épais et je veux pas qu'elle pleure la nuit. Donc tant pis, s'il faut que je repasse par un sevrage à mon retour de Toulouse, je lâche prise. Et c'est ok, c'est ok. Il y a plusieurs espaces à l'école. Il y a des bungalows qui sont au rez-de-chaussée, donc sur ce premier étage. Alors là, il y a encore vous voyez, les bâches en plastique, c'est parce que la saison des pluies vient tout juste de terminer et ils vont les ôter au fur et à mesure. Et là, on va rentrer dans l'espace. Là, on va prendre nos repas, nous, le 200 heures. Ah, ils ont mis plein de petites lumières. J'adore, ça va être trop beau ce soir pour la fête. Regardez, des petites nacelles. Oh, magnifique. C'est vraiment un lieu propice à ce qu'on fait pendant ces 3 semaines. Retour à soir pour être plus connecté aux autres aussi ensuite. Donc là, pareil, il y a l'espace des cafés. Il y a de l'eau ici, en libre service aussi. Coffee. Et donc le repas sera servi sous forme de buffet ici. Puis il y en a un autre en bas. Un petit spot de coffee le long de la journée. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas incluses. Les lattés, les mocha, ma mocha. Je sais pas ce que c'est mocha, pardon, mocha. Là, vous avez la gym room. Mélinda, si tu m'écoutes, la gym, c'est là. Je vous emmène voir la gym room. Good morning. L'espace gym qui est inclus. Kétine a fait son premier 4 pattes, elle l'a fait ici en 2024. Je vous emmène à l'accueil, là il y a des toilettes qui sont sur le côté. Et donc là on voit des étudiants à l'entrée qui font le check-in, demandent le passeport, puis ils notent le numéro des chambres, ils leur remettent leurs clés. Les petits cadeaux. Et Léa qui m'accompagne pendant les 3 semaines, ma karma yogi, que j'ai formée il y a 1 an et demi déjà, en Ashtanga Vinyasa et en yin restaurative. Donc elle va donner les cours de Vinyasa, m'assister sur les autres cours et puis en fait continuer à se former. Oui, voilà, c'est parti. Et elle sera derrière l'écran quand moi je serai sur l'écran. On est blanche quand même. Hein. Ah, on est derrière. Ah oui, enfin, moi je suis blanche en tout cas, je parle pas pour vous, mais Regardez. Ah, tu l'avoues. Ah oui, les fleurs. Ah merde, non. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais vous filmer donc ce petit magasin. En fait, l'histoire, c'est en 2012-2013, lorsque j'ai fait ma première formation de yoga. Ils avaient ce couple-là, ils avaient un petit shop. Ils vendaient 2-3 bêtises, j'allais dire conneries. C'était vraiment de briques et de broc, c'est-à-dire c'était 4 murs, c'était de la tôle, le toit est complet. L'année suivante, pareil. L'année d'après, ils ont upgradé leur shop. L'année suivante, ils sont restés. Enfin, au fur et à mesure, ils ont upgradé. Et cette année, je suis vraiment trop contente pour eux. Alors là, on a Wang en train de manger une coconut avec Kevin. Et donc cette année, ils ont Big Shop avec le rideau qui se ferme. Enfin vraiment, ce sont des exemples comme quoi vraiment tout est possible. Parce que je les ai vus se laver dans le caniveau juste derrière leur échoppe. On est dimanche 16 novembre.
et il est bientôt 18h45, donc on va aller prendre le dîner pour la cérémonie, le dîner de la cérémonie. Bonjour, jour 2 de la formation, on vient de terminer le petit déjeuner et Kathleen a sa nanny qui est juste là. Alors elle parle pas anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, on ne lui demande pas grand-chose, on lui demande juste de veiller sur Kathleen. Comme ça, Wang, ça le permet de travailler. Ce matin, les filles, le filles et Fred, elles ont fait 2 heures de pratique d'Ashtanga, modifiée, tranquille. Hein, c'est le premier jour, on y va crescendo. Je suis mauvaise langue. La nanny commence à être apprivoisée par Kathleen. Et là, d'ici 20 minutes, on reprend. Bonjour à tous, il est 7h, on est jeudi. De quelle date, je ne sais plus. C'est pas moi qui commence le matin, c'est Léa qui donne le cours de Vinyasa. Léa, c'est une élève que j'ai formée il y a plus d'1 an et que j'ai proposé de venir m'assister. Un jour sur 2, elle donne les cours du matin de Vinyasa. Donc moi, le soir, je fais l'Ashtanga. Quand c'est moi qui donne l'Ashtanga le matin, elle donne un cours de Vinyasa du Nord le soir. Donc j'en profite le matin, quand c'est possible, pour aller travailler avec un bon café. À défaut d'avoir mon QG de Toulouse, Janine, si tu m'écoutes. Et donc là, je me suis levée, il était 5h. Le temps d'émerger un petit peu, j'ai fait 15 minutes de déverrouillage et puis douche et voilà, je suis partie. Je vous montrerai notre chambre quand Kathleen sera réveillée. Je vais vous montrer du bas le chalat. Et vous allez voir la super vue. Et hier, on a fait cours avec les singes. Alors là, il y a du brouillard ce matin, on ne voit pas la mer. Prana qui boite là. Alors, je ne sais plus quelle date on est. Et il reste encore 2 jours pour terminer cette première semaine de formation. Et ensuite, les élèves auront terminé déjà avec succès cette première semaine. Donc, je vais vous filmer un peu la journée type. Ce matin, là, ils font 2 heures de Vinyasa avec Léa. Elles ont parce qu'il y a Frédéric aussi du Québec, et le petit-déj de 9h à 10h30. Puis avec moi de 10h30 jusqu'à 13h posture clinique. Donc on étudie en fait les postures de la série d'Ashtanga. On voit comment on peut les modifier, les adapter à soi, aux problématiques des personnes, des élèves qu'on rencontrera. Petite pause snack de 2 heures. L'après-midi, on corrige des devoirs que je leur donne. Et les devoirs, c'est maximum une demi-heure du soir, hein, d'accord? Pour l'instant. Peut-être qu'il y aura après 1 heure, mais grand max. Il y a 5 chalas à Sampurna. Et Sampurna, c'est là où moi je me suis formée en 2012-2013. Donc je reviens aux sources et j'adore, c'est très symbolique de ramener ensuite mes élèves ici où tout a commencé pour moi. Le snack, pardon, de 13h à 15h et ensuite de 15h à 16h30, soit on continue sur l'étude des postures, soit on corrige, soit on apprend, corrige les devoirs, pardon, soit on voit comment on construit des cours, les vinyasa flow. 16h45, une pause de snack. Après, de 16h45 à 17h45, un cours soit avec moi ou soit avec Léa. Et là, tout derrière, c'est cette grande montée qu'on prend tous les matins, plusieurs fois par jour, pour arriver au chalat. Regardez, j'applique ce que je vous dis, c'est pas parce que je ne maîtrise pas que je ne le fais pas, je ne maîtrise pas les vlogs, je ne maîtrise même pas ma caméra. Mais c'est pas pour autant que je ne le fais pas. Pour maîtriser quelque chose, il faut se lancer. Je m'entoure de gens qui m'inspirent, ça pas physiquement, parce que physiquement, j'ai pas spécialement l'espace et c'est pas ma priorité, mais je m'entoure par rapport à ce que je consomme sur les réseaux, ce que j'écoute. Parce que si je fréquente et je reste dans mon monde où t'es maman, en plus t'allaites, en plus t'as l'autre bout du monde, en plus ci, en plus ça, sincèrement je pourrais me trouver toutes les excuses pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est un parti pris après, voilà, c'est je décide et du moment où je décide, qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, hier, j'ai dit à Wang, c'est bon, je peux coacher en anglais. On était au restaurant donc, de Nîmes. Kathleen voit un petit bébé sur une table, à une table. Elle dit, non, je peux toucher. Je dis, attends, viens, on va aller demander. Donc on demande. Je dis voilà que Kathleen a vu l'enfant, est-ce qu'on peut lui faire un petit coup. Et donc je parle avec l'Indienne. Donc elle est médecin dermatologue et elle envisage avec son mari, qui est aussi médecin généraliste, de venir s'expatrier soit en France ou au Vietnam. Je lui explique la situation en France, économique, politique, etc. Et puis je lui dis, en plus, mais si tu viens en France, je lui dis en tout cas, tu auras du job, ça c'est sûr. Mais bon, je lui dis voilà, par rapport au Vietnam, je lui dis que comme c'est un pays émergent, etc., il y a probablement plus d'opportunités. Et donc elle me dit que ce qui bloque en fait, c'est money. Et je lui dis, mais en fait, tu sais que tu peux déjà vivre ce rêve-là maintenant et il faut que tu le décides que c'est maintenant que tu le vives. Parce que voilà, au final, j'ai fait une séance de coaching, ça dure 20 bonnes minutes. C'est parce que vous êtes mis avec ton mari le step le goal, l'objectif d'arriver avec tant d'argent, de vivre dans
tel quartier et d'exercer ce métier-là sous cette forme-là. Et donc je lui ai dit, c'est des partis pris, mais tu saches que tu peux déjà y aller. Peut-être par contre, il faudra que tu mettes des marques dans ton échelle de grand objectif. Donc je lui dis par exemple, pour illustrer cet exemple-là, ça sous-entend peut-être que tu passeras par la case infirmière avant de revenir dermatologue. Mais sache que probablement, et pour ne pas dire sûrement, tu peux déjà maintenant partir vivre au Vietnam. Est-ce que c'est l'envie de partir est plus forte que tout, coûte que coûte, et ça peut être ok, parce que si tu as vraiment marre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ou est-ce que voilà, tu veux partir dans un certain confort, etc. Parce que je lui dis, tu sais, si tu ne fais pas 1% tous les jours, on se revoit dans 10 ans, dans 20 ans, on a toujours cette même conversation chez Denis. Donc, est-ce que vous laissez la vie passer entre vos mains, ou est-ce qu'en fait, vous vivez la vie à l'instant présent? Ça change vraiment, vraiment tout. Et c'est ce que je m'applique tous les jours. Là, par exemple, on a 3 potentiels acquéreurs pour la péniche. Et je suis persuadée qu'en juin, ça sera vendu. Donc, ce qui signifie qu'en juin, on va vider les affaires qui nous appartiennent, enfin, il faut quand même qu'on range la péniche, remettre notre appart, vendre des affaires, etc. Et là, j'avais prévu une formation entre juin et octobre, donc sur un week-end par mois. Et j'ai dit à Wang, écoute, franchement, si je fais cette formation-là, c'est-à-dire qu'énergétiquement et physiquement, je m'engage encore à rester en France. Et c'est pas ce que je veux. Donc c'est un choix aussi, c'est de me dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et donc moi j'ai la réponse, c'est de partir à l'heure actuelle. Donc pourquoi pas proposer une formation. Hier sur les réseaux j'ai proposé venez à ma rencontre, ça peut être à Bangkok. Parce que moi je ne suis pas madame tout le monde de faire dans des lieux qui sont inspirants comme ici, à Goa ou à Bali. C'est essentiel, ça fait partie de mon équilibre. Mais j'ai ce côté en moi très citadine qui adore le béton. C'est pas que j'adore le béton, mais j'adore la vie en ville. Et Bangkok c'est vraiment pour moi, la vie asiatique où tout est possible, parce que franchement, il y a des opportunités de dingue, que ce soit dans le bien-être, dans le business, etc. Moi, je veux pas rentrer je veux pas être dans des moules parce que c'est pas moi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, affaire à suivre, peut-être une formation à Bangkok. Je vais aller m'installer sur une table là. La pâte à modeler de Kathleen avec la nanny. Si, ça a été très compliqué de trouver une nanny parce que les Indiennes, au final, elles ne veulent pas trop travailler, tout court. Et si elles bossent, en fait, elles veulent un job easy. Donc, le driver, le chauffeur de taxi avec qui j'ai l'habitude de travailler, il a demandé à la femme de son frère, en disant, écoute, il faut que tu viennes garder Kathleen. Donc, à la base, elle venait de 10h jusqu'à à peu près 18h, 17h, 18h. Et on l'a rémunérée, elle nous demandait 1000 roupies. Donc, 1000 roupies, ça fait l'équivalent de 10 €. Donc, c'est rien. Mais il y a 1 an et demi, quand j'ai fait la formation, j'ai donné la formation en avril, c'était 500 roupies la journée. Donc elle devait venir, au départ, elle venait de 10h jusqu'à 17-18h. Et en fait, Kathleen, elle dort. Donc au final, la nanny, elle attendait toute seule sur là où je suis. Donc on lui a dit, écoute, viens plutôt de 9h jusqu'à 13h et on lui donne 600. Je vais m'installer pour bosser. Bosser, ça veut dire répondre aux mails, créer du contenu, chose que j'adore faire, vous partager ma vision. C'est pas tant ma vision, hein. Enfin si, c'est ma vision, mais rattachée à des éléments qui sont vraiment essentiels. Il faut que je me note au fur et à mesure, parce que c'est vrai que pendant les cours de formation, plein de choses qui viennent comme ça. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les petits déjeuners à Saint-Pournin. Ici, du granola qui est fait maison. Ils font tout maison, même le beurre de cacahuètes. La sauce tamarin, c'est à tomber, j'attends. Bon pour le transit avec les graines de chia, cinnamon, la cannelle, des graines de tournesol, des graines de chia et la poudre de coconut. Donc là, ils sont en train de tout préparer. Il va y avoir un petit ramequin avec du gingembre, du citron, du lait végétal, du lait normal, du beurre de cacahuète qui a tombé. Ils le font maison. Et la confiture est faite maison également. Pendant les 3 semaines en Inde, comme à Bali, on mange trop bien. Une petite interview, c'est pour YouTube. Comment c'était ce matin? C'était super, très reposant, très calme. Tu
Tu continues l'aventure avec nous? Oui, ça va. Non, je reste là. Un peu mal partout, mais je reste là encore. Aujourd'hui, on est samedi 22 novembre, donc on vient de terminer la première semaine avec succès la formation. Bon, les élèves sont fatigués, c'est normal parce que d'utiliser son corps toute la journée, c'est fatigant. D'être concentré toute une journée, c'est fatigant. Et donc là, samedi et dimanche, tout le monde est off. Donc il y en a qui vont en profiter pour aller faire une sortie bateau. J'aurais bien voulu aller avec eux, mais seulement avec Kathleen, toute une journée sur un bateau, plage, etc. C'était pas possible. Donc, et puis, j'ai beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai vraiment du pain sur la planche. Wang va arriver vers 9h avec Kathleen pour le petit déjeuner. De là, je lui ai dit, écoute, après le petit déj, je vais te faire masser. Je garde Kathleen pendant 2-3 heures, on va dire. Après, tu prends le relais. Moi, je peux retravailler. Donc en fait, effectivement, c'est comme ça. Hein, ce sont des choix, mais on passe quasiment plus trop. Bon, on passe pas de temps ensemble, Wang et moi. Après, on a été tous les deux pendant 15 ans à peu près ensemble, donc c'est pas très grave. Mais c'est un axe d'amélioration qu'on voudrait mettre en place. J'ai dit l'année prochaine, on fait venir la nanny de Bali. Ou bien, on fait venir une jeune fille au pair avec nous en Inde. Si ça vous intéresse de venir pendant quasiment 3 semaines à mois avec nous pour garder Kathleen, faites-moi un petit signe. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain matin, samedi, je vais faire des photos, tourner des vidéos aussi, du contenu avant le petit-déj. Et puis pareil, hein, on va se dispatcher la journée. Kathleen, qui est une enfant pleine de vie, pleine d'énergie et qui ne dort pas beaucoup comme sa maman. Donc voilà, les chiens ne font pas des chats. Je viens de faire 1 heure de massage. Il faut savoir qu'en Inde, un massage profond, massage ayurvédique, etc., en fait, c'est les mêmes, c'est juste que c'est la pression qui va être différente. C'était vraiment super. Je vais vous montrer l'endroit. J'en profite pour vous dire par rapport à l'abondance. Je pense que c'est pas mal que je l'aborde. Là, par exemple, l'endroit où je suis allée, c'est plus cher que partout sur Agonda. Donc, je leur ai demandé pourquoi ils étaient plus chers. Ils m'ont dit qu'ils avaient, eux, le steam, le sauna. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée par ça. Donc, est-ce qu'ils étaient d'accord pour me le faire à 2000 au lieu de 2200 200 que j'ai gagné, que je leur ai pris, je l'ai donné en tips à la masseuse. Parce que le massage était très bien. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Pas besoin, vous voyez, de faire des grandes choses pour attirer à soi ce que l'on veut, mais ça commence par les toutes petites choses au quotidien. C'est relativement propre. Il faut savoir qu'en Inde, c'est jamais nickel, mais c'est comme ça. Par exemple, comparé en Asie, ils nous lavent les pieds d'abord en Asie. Ici, pourtant, c'est très sale dehors, c'est de la poussière, etc. Elle m'a pas lavé les pieds. Le lâcher prise. Je vais vous montrer l'huile avec laquelle ils m'ont massé. C'était vraiment super. Donc c'est sûr que je reviendrai. Je vais vous montrer l'équipe. Il y a une partie qui est là, l'autre partie qui est là. Thank you. En Inde, ça a ses avantages et ses inconvénients. Une femme masse une femme et un homme masse un homme. Moi, je voulais qu'elle masse Wang, mais elle a dit que c'était pas possible. Et je vais leur faire un Google Review parce qu'il le mérite bien. 5 stars. Et donc vous voyez là, je suis au 2e étage et c'est là où il y a le massage. Et la rue que l'on voit, juste là, c'est la rue, on est juste en face, de la rue principale d'Agonda. Quand je vous dis que c'est le bazar, c'est l'Inde, vous voyez, c'est toujours comme ça. On apprend à lâcher prise sur soi, vous avez vu la tête que j'ai, et on va sortir comme ça. On apprend à lâcher prise sur la propreté, alors c'est sale, mais pas dirty dans le sens, vous voyez, c'est le bordel, voilà, c'est l'Inde, c'est le bordel. Le fait que ce soit le bordel à l'extérieur, ça nous fout le bordel à l'intérieur parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas avoir les mêmes règles, de ne pas avoir de règles. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se stretcher mentalement, obtenir des nouveaux résultats. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent repartir. Oui, c'est un reset, c'est une mise à jour. Donc voilà, je vais aller retrouver Wang et Kathleen. On peut trouver les petites coconuts. C'est 60 roupies la coconut, donc ça doit faire 60 centimes. Il y a plein de vêtements, des bijoux, des tongs. On ne trouve pas d'alcool dans n'importe quel magasin, donc il y a vraiment des boutiques spécialisées pour vendre de l'alcool. Et là, c'en est une. Vous voyez, les rues, c'est comme ça. Mais c'est ok, on apprend à lâcher prise. Sincèrement, hein, quand on revient après en France, on vit mieux beaucoup de choses. Green Spa, donc là, c'était tout là-haut. Voilà, c'était là-bas, le Green Spa. Et là, voilà, des livres sur le yoga, des huiles, vraiment j'adore. Shantaram, celui-là c'est vraiment le livre à lire, surtout si vous venez en Inde ou que vous avez envie de venir. Plein d'encens, donc il y a plein de choses qui sont quand même bio. Des livres.
Allez, voilà. Bon, c'est un petit coquin, lui. Allez, hop, je vous dis, je vous emmène ailleurs. Bon, ben, vous avez échappé à plus. Hein. Il était prêt à me sortir les cartes du Kama Sutra. On peut échanger son cash. Ah, c'est le restaurant Fatima que je vous recommande. Et d'ailleurs, les amis, vous voyez, au top de ce building, là, tout en haut, au premier, alors rez-de-chaussée, premier, deuxième, c'est là où tout a commencé pour moi, où j'ai fait ma première formation de yoga en Inde. C'était ici. En fait, le directeur de l'école de Sampurna, Deepak, il louait l'espace là-bas. Il nous enseignait tout. Et tous les cours se passaient sur le chalat, le rooftop d'ici. Donc tout a commencé ici. Et ma chambre était juste dans l'angle tout en bas, là, ici. Voilà. Et je mangeais tous les matins, midi et soir, sur mon 200 heures et mon 300 heures aussi, ici. Est-ce que j'adore la raïta. Donc le raïta, c'est le yaourt grec avec du concombre. Ils peuvent vous mettre des oignons, des tomates. Qu'est-ce qui est bon aussi? Enfin, il y a palak paneer, c'est des épinards avec le fromage. Le paneer, c'est le fromage indien. Enfin, vraiment, ils font des rôtis, des naans. C'est vraiment, vraiment super. Et voilà les plus beaux qui viennent de me rejoindre. Coucou chérie. Oh, j'ai pas faim, moi je suis pas Madame Banane. Merci chérie de me partager. Et je vais aller prendre une bonne douche, je vais gratter. Alors ce soir, on s'est tous donné rendez-vous Chez Danil, mon QG indien. Et voilà, donc on est parti pour passer la soirée ensemble avec Kathleen. Hop. Et là, je viens d'apprendre, ceux qui étaient à la sortie bateau, ils ont vu des dauphins. Je suis jalouse. Une journée de bateau